À Cilaos, le bourdonnement des débroussailleuses vient troubler le matin calme. Pour Yannick Gontier et son collègue, pas de temps à perdre. Ils n'ont que quelques semaines pour nettoyer et préparer ce terrain d'un peu plus d'1 hectare, situé au lieu-dit Matarom. Donc c'est une parcelle, voilà, c'est un petit peu une parcelle un peu en friche. Et depuis 7-8 ans, c'est pour travailler. Donc on a un petit peu plus de travail, donc des frichages, donc des petits arbustes, galabères, un petit peu de bois à la pousser. Et après, nous fait un petit débroussaillage hier et nous relaisse pousser. Et après, nous fait un petit herbicide d'hier pour nettoyer. Et après, nous fait la plantation dans 1 mois. Donc un gros travail de nettoyage, quoi. Nettoyage, oui. Après, les parcelles étaient travaillées. On a eu d'autres cultures l'année dernière, par exemple, où on a fait des cultures comme ça, les plus faciles à nettoyer. Mais là, c'est vraiment une parcelle beaucoup plus dure. Donc, à 2, là, on a à peu près, il faut deux mois de travail. Ouais. Avec une vue imprenable sur la ville de Cilaos, ce terrain dispose également d'autres atouts beaucoup plus importants pour la culture de la lentille. Et bien exposé par rapport au soleil. Oui, bien exposé la pente. Donc l'est par ici et l'ouest sur le côté, bien ensoleillé toute la journée. Bonne exposition. Ouais, bonne exposition pour la lentille. Ça c'est important pour la lentille, ça. Ah oui, après surtout pour le mûrissement, donc pour le séchage et pour la récolte, donc c'est mieux. Donc quand ça mûrit bien, c'est mieux. Une bonne qualité de la lentille. Et pour produire des lentilles de qualité, il faut respecter les différentes étapes de la plantation. Sur sa parcelle, située au brûlé marron, Yannick Gontier est en pleine action. Alors Yannick, après le nettoyage, le binage du terrain, c'est aussi une étape importante avant la plantation. Oui, après, donc, il permet de remuer un petit peu le sol, de plus être facile pour planter après. Donc, comme j'avais semé avec le petit semoir, donc ça va être plus facile pour semer. Donc après le binage, donc il faut refaire un faux semis, donc repasser un petit peu le croc pour égaliser un petit peu, pour passer le semoir. Et après là, on a un nouveau semoir aussi. Et depuis 2 ans, même vitesse, un nouveau semoir. Là, pas mal de personnes à Cilaos qui passent aussi. Donc c'est un semoir en poké. Et donc il peut permettre aussi de semer en poké. On avait l'ancien semoir qui peut semer en rang. Et là, c'est en ligne, et là, c'est un semoir en poké. Donc il peut faire les deux. M'a testé, voir un petit peu le rendement, voir quel est meilleur. On relève encore les petits cailloux. Et là, comme ça, la terre est presque prête. Ici. C'est un travail minutieux qui se fait avec beaucoup d'étapes manuelles, quoi. Oui, commencer déjà le plus gros, donc le débroussaillage. Après, le binage, refait la finition derrière. Et attendre un petit peu, faire un faux semis derrière encore. Et après, donc, replanter. Et planter, donc, c'est un plaisir. Avril, mai, juin, la saison de la lentille de Cilaos est lancée. Partout dans le cirque, les producteurs s'affairent sur leurs parcelles préparées au préalable pour une étape importante, la plantation des précieuses graines. Alors Yannick, ça c'est la semence de cette année, ça ? La semence 2022, vous plantez 2023, donc voilà. Ouais. Mais bon, la semence c'est pas encore des petits galets dedans, mais bon, on peut planter à la main les bons. La main avait laissé, après on peut choisir. On les met dans une poche, on accroche à la taille. Donc là c'est le semis traditionnel à la volée. Traditionnel au fer. Voilà, petit outil. Donc la petite gratte là. Voilà, petite gratte. Je mets une poignée dans la main et après nous fait le semis. Un simple plantoir qu'on appelle ici à Cilaos un fer. C'est avec cet outil traditionnel qu'on plante la lentille dans le cirque depuis des générations, d'un geste rapide et précis que Yannick Gontier maîtrise à la perfection.
Oui, oui, bah après, il dépend des semeurs. Mon camarade, pareil, il a des différentes façons de semer. Nous sommes rapidement. Chacun. On nous fait. Voilà, après, on met 7-8 grains, 8 jusqu'à 10, il peut tomber dedans. Voilà. C'est déjà calculé dans les doigts. Voilà, comme ça. Faut tomber sur une roche. Ok. Faut tâter. Voilà. Et comme ça, nous il se met à peu près 5-6 kg par jour, tandis qu'au semoir, une quinzaine, 20 kg. Depuis quelques années, les producteurs de lentilles de Sillaos ont en effet adopté ce type de petit semoir mécanique manuel. Un outil performant qu'ils ont même encore amélioré. Alors Yannick, tu peux nous présenter le semoir? Donc ça c'est un nouveau semoir, donc produit en Chine bien sûr, mais donc c'est un semoir à poker, donc avec des becs. Donc c'est le Geotech PM100, donc avec 8 becs et espacés de 18 cm chaque, et donc avec un disque intérieur ici, un disque intérieur qui va prendre les graines et ça va distribuer les graines dans chaque petit trou. Et donc voilà, donc c'est simple, c'est efficace. Donc c'était pas vraiment adapté pour la lentille, c'était pour des grosses graines. Mais nous on a bricolé, on a essayé de fabriquer un disque pour la lentille. Et ça marche. Finalement, ce semoir-là, ça vous a vraiment facilité le travail et changé la vie, quoi. Ah oui, donc ça va beaucoup plus vite que en 1 heure, on a vu qu'on a fait en haut, et là en 1 heure et demie, on a beaucoup, ça n'a rien à voir. Donc on fait 4-5 fois plus vite. Vraiment le semoir idéal, quoi. Pour le moment, chaque agriculteur s'équipe en ce moment. Donc depuis cette année, donc il y en aura pas mal sur Sillaos.